Ok. Bonjour chers amis. J'ai fait une intervention dans le courant de la semaine écoulée pour donner quelques précisions et quelques consignes. Alors, certains n'ont pas bien compris le sens de ma position ou de ma pensée lorsque je demandais de faire la restitution au directeur, de former les directeurs, de sorte que ceux-ci puissent prendre le relais de l'activité de demande de matricule ou d'identifiant. Alors, la question était, est-ce que si on confie tout au directeur, si on leur montre ça, on leur donne les accès sur l'AGCP, que devient le CF? C'est comme si on nous enlevait tout. Alors, il faut que ça soit bien clair. La DSPS elle-même, en donnant l'accès au directeur à un moment donné et en fermant nos profils, nous montre par là que on peut confier des activités en école, en profil école, qu'on ne peut pas forcément donner à celui qui est en IEP. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes dans un ministère hiérarchisé. Jamais on ne peut supprimer le profil IEP. Même s'il n'y a pas d'activité à faire, ce n'est pas possible. Dans la hiérarchie, il y a le DREN, il y a l'IEP, et après l'IEP, il y a les directeurs. Donc, le CF va continuer à exister, ne soyez pas inquiets. Et nous aurons nos activités spécifiques à faire. Alors, qu'est-ce que je veux, où je veux en venir lorsque je demande de former les directeurs? Je prends l'exemple de Songon. Nous avons ici 65 écoles. Et nous sommes autour de 2114 candidats. Je parle des CM2. Imaginez un peu, chaque école a au minimum 150 élèves. Je dis bien au minimum. Vous imaginez le nombre d'élèves que ça fait? Si le CF veut centraliser toutes ces demandes à son niveau, il va scanner les extraits à lui seul. Il va faire les demandes d'identifiants à lui seul. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il sera débordé. Alors, il faut savoir user de stratégie. Nous sommes dans une direction, avec une direction qui parle de stratégie. Il faut user des stratégies. Quand on dit de restituer l'AGCP au directeur, moi je fais mes formations actuellement. Je leur montre uniquement le module, comment faire une demande d'immatriculation. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que il faut savoir garder le contrôle. Vous gardez le contrôle sur les plateformes. Par exemple, moi, j'ai proposé à mon IEP qu'aucun mot de passe école ne peut être modifié sans son autorisation. Le directeur, il agit sous les ordres, j'allais dire, sous les consignes de l'inspecteur. C'est comme si le DREN demandait à un moment donné que aucun profil IEP ne peut changer de mot de passe sans lui son accord. Et il aura raison de le faire. Et donc, il faut user, n'est-ce pas, de ses prérogatives de supérieur hiérarchique. Il faut canaliser les activités. Donc, je fais un programme et je dis au directeur, aujourd'hui, voilà telle activité que nous allons faire sur l'AGCP. L'activité se tend de telle date à telle date. Vous n'aurez qu'à faire cette activité. Tout directeur qui, en dehors de cette activité, mène d'autres activités, vous savez que sur la plateforme, on a la possibilité de voir actions récentes, ce qui a été fait.
Même quand il fait des demandes, ça nous parvient, c'est nous qui validons. Donc, vous pouvez contrôler ce qu'ils font. Donc, il faut canaliser les activités. De telle date à telle date, on fait les demandes de matricule. En dehors de ça, on ne fait rien d'autre. Et quand c'est fini, plus aucun directeur ne doit avoir accès à son profil. Ou alors, s'il a accès, c'est juste pour faire des consultations. Mais il ne doit mener aucune activité. Il faut leur dire ça pour que ça soit clair. En ce moment, le CF, tu gardes le contrôle. Tu gardes le contrôle sur tous les profils écoles parce que c'est de ton ressort. C'est toi qui dois, l'IEP, tu es son collaborateur, c'est toi qui dois les encadrer. C'est toi qui dois impulser l'activité à faire. C'est comme ça. Donc, c'est une manière de se faire aider. Imaginez, tu leur donnes, ils font les scans, ils consultent des dossiers, ils font les demandes, et en une semaine, tu as fini tes demandes. Et quand c'est bouclé, bon, le délai est arrivé, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que j'ai dit. Donc, on ne leur laisse pas, ça dit, comme ça dit des poulets sans propriétaire, par exemple, à faire tout ce qu'il veut, à faire n'importe quoi. Non, il faut canaliser les activités. Il faut garder le contrôle. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai publié une photo, j'ai dit, sans le contrôle, la puissance n'est rien. On veut donner le pouvoir au directeur. Mais c'est nous qui contrôlons. C'est ça. Donc, il faut se mettre ça à l'esprit. Le directeur, quand il pose des actes, qui répond? Qui répond des actes du directeur? C'est l'inspecteur. Si demain il y a quelque chose sur la plateforme, c'est l'inspecteur qu'on appelle. Alors donc, il faut que le collaborateur de l'inspecteur garde le contrôle. Et ça, ce n'est pas mal fait. Chez moi ici, tu ne modifies pas ton mot de passe. D'ailleurs, c'est moi qui modifie. D'accord? Et je leur donne. Donc, j'ai la copie, ils ont une copie. Le jour où tu modifies, tu vas venir t'expliquer devant l'inspecteur. D'accord? Et je leur donne une date précise pour mener une activité bien précise. Après ça, c'est fini. Plus d'activité. Tu fais des demandes de changement d'école, des choses, je ne valide pas en IEP. Donc, tout compte fait, on a toujours le contrôle. Bon, pourquoi s'inquiéter? Il faut éviter de tout s'accaparer. Faites travailler, ça dit user de stratégie. D'accord? Faites travailler les directeurs. Faites-vous aider. C'est une manière de se faire aider. C'est une manière de se faire aider. Faites-vous aider. Vous verrez que vous serez plus relax. Mais vous aurez le contrôle. C'est ça. C'est vous qui les formez. C'est vous qui donnez l'information. Donc, pourquoi s'inquiéter? D'accord? Et donnez-leur, élaborer des fiches de suivi, de compte rendu. Telle activité, on mène telle activité. Vous finissez, vous remplissez les fiches, vous venez déposer à l'IEP, vous signez. Vous dites qu'on a fait telle activité, voilà le résultat, voilà le nombre d'élèves immatriculés, etc. Toutes les copies sont déposées à l'IEP. On finit en même temps. C'est comme ça. Donc, sachez garder le contrôle. En faisant la restitution, moi je ne fais que la restitution sur la procédure de demande d'immatriculation. C'est tout. En dehors de ça, on n'est pas dans les corrections, on n'est pas dans les changements d'école, on n'est pas dans saut de niveau, non. Donc je ne leur montre pas ça. Ils ne s'astreignent qu'à l'activité de demande de matricule ou d'identifiant. C'est tout. Je donne un délai. Fin février ou bien mi-février, fin février, on a fini, on arrête tout. Plus aucune activité sur la plateforme. Tant que l'IEP, l'inspecteur, n'a pas donné la consigne. Voilà comment ça se passe. Donc, vous canalisez, vous définissez votre programme et vous suivez. Vous avez toujours le contrôle. Donc, ne soyez pas inquiets. Associez les directeurs et puis libérez-vous un peu. C'était un peu là le sens de ce que je disais en vous invitant à former, à faire les restitutions au directeur d'école. Donc, c'était là le sens de mon intervention ce matin. Je suis déjà à 9 minutes.
Donc, merci et bonne journée dominicale.